Commencé hier, tout le moussak de Chokhmah Veda'at. Chokhmah Veda'at qui est la avoda essentielle de Sfirat HaOmer. Alors, dans la Torah, le Beth Levi ramène que dans la Torah, à deux reprises, la Torah a été comment dire, écrite. On a Matan Torah dans Parashat Yitro et Matan Torah dans Parashat Mishpatim. Et le Beth Levi demande pour quelle raison la Torah se répète à deux fois. Pourquoi à deux reprises la Torah ramène Matan Torah à deux reprises comme ça dans des parachutes différents. Quels sont ces deux prinotes? Si c'est ramené deux fois, c'est qu'il y a deux prinotes, c'est qu'il y a deux niveaux. C'est quoi ces deux prinotes? Alors lui, il explique justement que ces deux prinotes, c'est les prinotes qu'on a expliqués hier, qui s'appellent d'un côté Matan Torah et de l'autre côté Brit. Brit Imakadosh Baruch Hu. Donc il y a un moussak de Matan Torah, proprement dit, quand on reçoit la Torah. Il y a un moussak de Brit. Brit, c'est-à-dire l'alliance qu'on fait avec Hachem. Non, il faut comprendre la différence entre les deux. Matan Torah, on va dire, on a compris. Matan Torah, et c'est la Torah, on reçoit la Torah. Ok. Maintenant, c'est quoi le Brit? Est-ce que c'est pas, on peut pas les mettre ensemble tous les deux? Du moment où je reçois la Torah, automatiquement, il y a un Brit? Non, ça n'a rien à voir. Matan Torah et Brit, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. On va expliquer la différence. La différence, elle est comme ça. Matan Torah, aussi surprenant que ça puisse paraître à vos tailles, c'est du domaine de la Chokhmah. C'est du domaine de la Chokhmah. Matan Torah, Kaviachol, c'est te cultiver. Tu cultiver Rabotai en connaissance de Torah. Tu dois connaître la Torah, tu dois connaître Kaviachol, l'esprit de la Torah, l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. L'esprit d'Akadosh Baruch Hu est marqué dans la Torah. C'est à travers la Torah qu'on va l'apprendre. On ne va pas l'apprendre ailleurs. On ne va pas le chercher dans des livres de philosophie, ou dans des poètes, ou dans des romans, ou des trucs comme ça. C'est dans la Torah qu'on va l'apprendre. Dans Torah Shebirtav et Torah Shebe'al. Ce qu'on appelle la partie Chokhmah. La partie Chokhmah, c'est-à-dire Agdarot les Kol Davar. Et c'est-à-dire que tu dois avoir une Agdara claire dans chaque chose. Cette Agdara claire dans chaque chose est censée normalement te donner la Chokhmah de la Torah. La Chokhmah de la Torah. Donc à travers la Torah, tu vas apprendre l'Agdarot de chaque chose. Tu vas apprendre Mazé Shabbat, Mazé Limut Torah, Mazé Mitzvot, qu'est-ce que représente chaque mitzvah, chaque chose en soi-même, Rabotai. Et donc on est Magdish énormément de temps pour ça. On est Magdish, d'ailleurs, toute l'étude de la Torah chez Be'alpé, Be'iyun, Rabotai, elle est essentiellement par rapport au fait, effectivement, de savoir tirer à partir de la Torah toute la halachot qu'on va pratiquer. Donc, c'est-à-dire qu'on sort avec des agdarot, on sort avec des klalim clairs, Rabotai, qui sont basés sur les klalim du iyun qu'on fait à partir de la Torah. Donc ça me donne des agdarot, il a fait mode. Maintenant, tu vas me dire, bon ben ça y est, on a fait le tout. Si on a reçu la Torah, on a compris maintenant à fond ce que chaque mitzvah veut dire, et chaque mitzvah, ce qu'elle me demande, et ce qu'elle attend de moi. Ça y est, on a fait le tour. C'est quoi ce inyan maintenant de Brit? C'est quoi ce inyan de Brit? Le inyan de Brit, Rabotai, c'est un inyan qui est encore plus chachouf que le inyan de la Torah. Plus chachouf que le inyan de la Torah. Le inyan de Brit, Rabotai, c'est pas chou, c'est l'alliance qu'Hachem il a fait avec nous. Et là-bas, il faut faire très attention. Parce qu'on a tendance à faire un faux pshat. Un faux pshat sur la notion de la Brit. Parce que la mida qui représente cette Brit Rabotai, entre autres le Da'at, qu'on a dit que c'est avec le Da'at, c'est parce qu'on a la Chokhmah et le Da'at. Et le Da'at, on a dit c'est quoi? Le Da'at, on a dit c'est la maturité qu'un homme aura de mettre en application la Chokhmah qu'il a appris. Okay? Une fois que le bonhomme il a l'Agdara et qu'on a de la chose, il a bien compris de quoi on parle, alors là il est en mesure d'avoir atteint la maturité pour accomplir. Il a fait mot. Mais maintenant, de quoi ça relève ça? De quoi ça relève, à Botaï, cette volonté d'accomplir ce que j'ai appris? J'ai appris la chose, je la comprends bien. Qu'est-ce qui va être la motivation d'accomplir? Pourquoi? Parce que j'ai appris une chose, je vais l'accomplir forcément. On voit bien dans le système, ça ne marche pas toujours comme ça. C'est pas parce qu'un homme a compris quelque chose qu'il le fait. C'est plutôt qu'un homme fait ce qu'il veut, mais pas ce qu'il comprend. Un homme comprend des choses. A priori, tu vas dire, alors il a peut-être pas compris. Non, il a bien compris. On n'est pas en train de parler d'Ahmar. On parle d'un homme qui a bien compris. Il sait très bien l'importance du Shabbat, il sait très bien l'importance des Mizot, il sait très bien l'importance d'une chose, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et pourquoi? Comme on l'a toujours dit, un homme ne fait pas ce qu'il comprend, un homme fait ce qu'il veut. Donc si c'est comme ça, ça va être quoi, Rabotai, la mida qui va être associée au da'at, ce qu'on appelle la maturité, qui va t'amener à accomplir. C'est ce fameux brit là. Le brit est basé sur l'aïmouna. L'aïmouna. Et là, on fait un faux pshat. Pourquoi? Parce que nous, on traduit par aïmouna la traduction chrétienne. C'est quoi la traduction chrétienne de l'aïmouna? La foi. On a la foi. Voilà, ça c'est la traduction chrétienne. Dans la Torah, Rabotai, la traduction de l'aïmouna, c'est pas la foi. C'est pas la foi. La foi, on l'a par la chokhmah déjà. Par la chokhmah, okay? Du moment où tu es chacham yoter minavi. Donc voilà que ça suffit déjà pour dire maintenant, moi j'ai une doctrine, j'ai un der qui me convient. Ce der est chacham, il me convient. C'est un mode de vie parfait. Donc moi je suis là-bas déjà.
Donc tu n'as pas besoin de la foi pour arriver là-bas. Parce que la foi, en étudiant la Torah, tu l'as déjà. Et la mazé Emouna, Emouna dans l'Agdara juive, dans l'Agdara de la Torah, c'est la fidélité. Être fidèle à ta chokhma. Être fidèle à ta chokhma. C'est-à-dire que tu as une Agdara, tu as compris quelque chose, tu as compris par exemple Shabbat, maintenant tu te dois d'avoir maintenant la Emouna, le bris du Shabbat. C'est quoi le bris du Shabbat? Sois fidèle maintenant de respecter Shabbat après que tu as compris c'est quoi Shabbat. C'est-à-dire que tu as compris c'est quoi Shabbat. Tu as compris c'est quoi l'importance de faire attention de ne pas faire Zera Levatala. Tu as compris c'est quoi l'importance de ne pas faire Bitul Torah. Tu as compris c'est quoi l'importance de respecter Torah ou Mizot. Il y a fait mode. Tu as compris l'importance. Mais maintenant, comme on l'a dit, c'est pas d'avoir compris qui automatiquement va m'amener à faire. Je peux être un bonhomme qui a parfaitement compris, qui est capable même de transmettre, qui est capable même de convaincre, mais qui n'est pas forcément en train de le faire. La question est de savoir d'où ça vient cette sira. Ça vient de la fidélité, Rabotai. C'est-à-dire on ne fait réellement que quand on est fidèle. C'est la fidélité qui va m'amener à faire, et pas la chokhma. Donc la fidélité relève de quoi? C'est la fameuse Emouna, c'est la Emouna dont on parle, Rabotai. Et ça, c'est le Brit. Bon, alors là, mais il a répété à 2 reprises la Torah pour nous dire quoi? Pour nous dire que ne vous contentez pas uniquement de l'étude de ma Torah pour vous imaginer qu'à partir de là, vous allez être des bons juifs. Tu vas être un homme érudit, à la rigueur. Tu auras la Torah, tu as bien appris, tu es baki dans les Sugyot, tu as bien appris Nashim et Lizikim, ça va, tu as eu de l'Arien, donc tu es un érudit. Mais de là à dire maintenant que tu vas pratiquer, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas la connaissance de la Torah qui va faire que tu vas pratiquer. Tu peux être très bien Menouval Beshut Torah. Tu peux être un voyou au nom de la Torah. C'est-à-dire, je connais la Torah, je connais les lois, je connais les trucs, mais c'est pas pour autant que je vais les faire. C'est la fidélité qui va t'amener à ça. C'est ça le Brit. Donc la 2e reprise pour la Torah, elle répète la Torah, c'est pour te dire que, mis à part la Chokhma, il faut le Da'at. C'est-à-dire qu'il faut la Emouna, il faut la fidélité. C'est quoi la fidélité, Rabotai? La fidélité, c'est comprendre la chayout que j'ai envers Hachem, de la confiance qu'il a fait en moi, de la responsabilité qu'il m'a donnée en me donnant la Torah. Hachem a une responsabilité quand il m'a donné la Torah. Il ne m'a pas donné Stam Rabotai, comment dire, un roman à lire. Il m'a donné sa Torah, il m'a donné sa Chokhma. La Chokhma qui est, avec laquelle il a créé le monde. Istakel Boraita ou Bara Alma. Donc c'est la Torah, c'est pas un jeu, Rabotai, c'est pas quelque chose de pas shoot. C'est quelque chose qui est mechayev. C'est-à-dire que toute la responsabilité du Olam, elle tient sur la Torah. Maintenant, toi, tu apprends cette Torah. Maintenant, apprendre la Torah, c'est-à-dire apprendre Shabbat, c'est devenir responsable de cette connaissance du Shabbat. Et pas simplement de dire, bon, ok, il y a Shabbat, mais Shabbat et moi, c'est 2. Non, tu as un problème, là. Pourquoi j'ai un problème? Tu n'es pas fidèle. C'est-à-dire que tu manques de fidélité. Donc, quand on fait une Avera, Rabotai, qu'on fasse pas un Cheshbon en effet simplement de dire, bon, j'ai fait une Avera. Comme on a expliqué hier, Nofel Vekam. Il y a le Moussag Nofel Vekam. Il y a le Nofel Vekam Acharaï. Il y a le Nofel Vekam qui n'est pas Acharaï. Et c'est ça dont on va parler. Le Nofel Vekam Acharaï, c'est le bonhomme Rabotai qui est dans une bataille. Il est dans une bataille, il y a un serrant en face de lui. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas en manque de responsabilité parce que Mélissa a réussi à lui faire un crochet et qu'il est tombé. Il a réussi à lui faire une fin, il est tombé. Pourquoi il n'est pas en tort par rapport à ça? Parce qu'il se relève le bonhomme, il se bat, il peut se relever. À aucun moment le bonhomme va dire, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est ma chéanie. Ali Karamalas. Je ne peux pas me battre contre moi-même. Là, tu as un problème. Là, tu as un problème de fidélité. Le bonhomme qui se dit, je tombe, peut-être que je tombe, et je tombe très souvent même, mais je me bats. Je ne baisse pas les bras, je cherche des solutions, je me conseille avec mes rabbanim, je cherche un moyen, comment arranger ça. C'est que le bonhomme, l'homme, mityaesh mi'a milchama. Tu n'es pas mityaesh la milchama, ça montre de la fidélité de ta part. Ça montre de la responsabilité. C'est-à-dire que tu ne baisses pas les bras. Il fait mot. Bon, alors là, on n'a pas de problème avec ça. Bon, alors là, lui-même, il le dit. Un sadik bar, les sacher le icheta. Sadik nofel vekam. C'est-à-dire que le moussag à boutaille, de tomber, de faire des averot, de faire des erreurs, c'est humain. L'erreur est humaine. Bon, alors là, il n'a pas de problème avec ça. La preuve qu'Hachem n'a pas de problème avec ça, c'est qu'il a créé la tchouva avant de donner la Torah. Tu dis quoi? Bon, alors là, c'est un peu bizarre ce que tu as fait là. Tu as créé la tchouva avant la Torah. C'est-à-dire quoi? Tu prévoyais qu'elle allait avoir des averot. Mais tu présentes quoi? Mais comment tu peux créer un monde pareil? Tu crées un monde où tu prévois à l'avance qu'il y aura des averot. Ça va être une catastrophe et j'ai prévu la tchouva. Attends, ne crée pas. Ne crée pas un appareil, que tu sais que cet appareil va tout détruire, il va falloir mettre maintenant un système de réparation pour tout ce qui va détruire. Mais ne crée pas. Non, tu vois que non. Tu vois que Bololam Kavichol, ça faisait partie, Nachinami, ça faisait partie de la construction du Ben Adam. C'est-à-dire que dans le Binyan Adam, Rabotai, quand le bonhomme est fidèle,
et que dans cette fidélité, il y a cette mitziout et nachinami de tomber, qui n'est pas bestira avec la fidélité, cette chute-là, elle est constructive pour toi. Il bonne à autre. C'est-à-dire qu'elle va t'apprendre la prochaine fois à faire mieux. Mais tu as besoin de cette chute pour apprendre à faire mieux. On n'apprend pas à faire mieux sans erreur. On n'apprend pas à faire mieux en apprenant mieux la théorie. Ce n'est pas la théorie qui t'apprend à faire mieux. Quand c'est que tu vas devenir un bon conducteur sur la route, c'est quand tu auras des petits incidents, des petits accros. Là, tu vas apprendre à développer des réflexes, à développer des techniques, à développer de l'attention, que tu n'avais pas auparavant, même dans la meilleure des théories. Tu as bien appris la théorie, tu as bien appris la conduite avec le moniteur, ça s'est bien passé, tu as eu ton permis. Là-bas, l'erreur n'était pas permise. Moindre erreur, il t'enlève le permis. Là, maintenant, tu es sur la route. Et sur la route, il y aura des erreurs. Des erreurs où là-bas, on ne t'aurait même pas donné le permis. Mais ici, non seulement on te le donne, on te le laisse. Tu dirais, mais alors, comment je fais des erreurs? Mais l'erreur est humaine. Et au contraire, ces erreurs, elles sont même profitables dans le sens où tu les prends comme base pour me travailler et m'améliorer. C'est comme ça que l'erreur était prévue dans la Torah. Ça, c'est l'erreur prévue par la Torah. L'erreur ou une achinami. Bon, l'homme sait que c'est normal que tu fasses des erreurs. C'est normal que l'évolution de ta vie, où tu vas acquérir de l'expérience, où tu vas acquérir de la maturité, qui demande des années pour ça. C'est pas à 20 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, que ça y est, tu peux prétendre le Gaon de Vina, avoir la maturité du Balatania, etc. Non, simplement, comment dire, il faut une évolution. Et ces erreurs sont là pour te construire dans ton évolution. Jusque-là, tout va bien. Là où le problème commence, c'est quand toi, maintenant, chaz v'shalom, tu te fais maintenant un kinyan dans ta avera. Un kinyan dans ta avera comme si ça devait être comme ça dans ma vie. Dans ma vie, c'est comme ça. Dans ma vie, je fais zera levatala. Dans ma vie, je ne me lève pas le matin à l'heure. Dans ma vie, je fais bitul Torah. Mais c'est pas Nofel, c'est pas mes prinat Nofel, c'est pas parce qu'il est tombé le bonhomme. C'est que c'est comme ça. C'est comme tu dirais une nefila kavoa. C'est shol morad, c'est karazé. C'est une mitziout, c'est une nature. Et cette nature kaviachol, je ne vois pas pourquoi elle sera en stira avec mon identité juive, avec ma Kabbalat Torah. Elle n'est pas en stira avec ça. Pourquoi? Parce que je me suis imaginé que Kabbalat Torah, c'est l'homme chayab lishmoret kol la Torah. Je ne suis pas obligé de respecter toute la Torah. Respecter toute la Torah, c'est des madrigotes, ça, c'est des niveaux. Il faut que chacun kiffe. Il y a des niveaux, il y a les grandes sadiques, il y a les moyens de sadiques, il y a les petites sadiques et il y a les pas de sadiques. Ouais. Maintenant, je ne suis pas un grand sadique, je ne suis pas non plus un moyen, je ne suis pas non plus un petit, je ne suis pas un sadique. C'est tout. Mais maintenant, toi, la Torah, je l'ai reçue. À Shavuot, je suis là, moi. Moi, je suis là à Shavuot, je veille toute la nuit. Bon, j'essaye. Et voilà. Et ça se passe comme ça. Maintenant, en attendant, Ani mevatel limut Torah. J'ai mis tout le Torah. Je m'assois dans un seder, je peux parler dans le seder. Les chatrila. Les chatrila, je parle. Les chatrila, je me relâche. Pourquoi? Parce que c'est mon niveau. Zamadriga Sheli. De la même façon, par exemple, Shabbat, je parle d'Ivrei Chol. C'est ma Shmirat Shabbat. Ani Shomer Shabbat. Oui, mais quand tu parles d'Ivrei Chol, tu n'es pas Shomer Shabbat. C'est des madrigons, Vodarad. Il y a des niveaux. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Il y en a qui sont à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Je ne fais pas Shmirat Enaim. Mais c'est un Issur d'Oraïta. Tu n'es pas fidèle. Pas du tout, Vodarad. Je suis très fidèle. Regardez, vous voyez, j'ai une kippa. J'ai une tzitziot. J'ai tout. Moi, je ne suis pas Shomer Enaim. Et alors? Ben, c'est des madelgos. Je ne suis pas cette madelga, Vodarad. On ne peut pas demander tout à un bonhomme du jour au lendemain. Donc voilà, je ne suis pas là-bas. Comprenez bien la nuance que je suis en train de faire. Il y a Nofel Vekam et il y a Nofel Echatrila. C'est-à-dire, je suis là-bas, moi, c'est tout. C'est pas Nofel. C'est pas Nofel, je suis tombé. Je suis par terre. Et je suis par terre dans certains domaines. Et dans ces domaines, je reste par terre. Et je continue ma vie juive en pensant que ce que je fais est largement valable pour compenser ce que je ne fais pas. Et voilà, et comme ça on a une balance. Et comme ça on a mis en place un équilibre en bataille. Ça c'est Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer est là, Rabotai, pour réparer ce malheur qui est faux. Il est faux, Rabotai, il est faux. Encore une fois. Bon alors là, il sait très bien que l'erreur est humaine. Et que pour ça il a créé la tchouva. Hachem n'a pas de problème avec le fait que tu puisses faire des averot. C'est pour ça qu'il a créé la tchouva. Hachem ne te demande pas de finir le travail, il le dit lui-même. Tu dis, c'est quoi comment dire l'espace entre ces deux bonhommes-là?
Parce qu'on parle de deux bonhommes, ça se ressemble, ils se ressemblent. Mais c'est quoi la différence entre les deux? La différence, elle est comme ça, Rabotai. C'est que là, on a affaire à un bonhomme, Rabotai, comme on a dit, qui se bagarre, qui se bat, et qui a des échecs, qui a des chutes, qui a des difficultés. Mais il est conscient de ces difficultés. Il n'essaye pas de leur donner un hercher. Il n'essaye pas de dire que c'est normal. Il n'essaie pas d'arranger ça. Il ne construit pas une ashkafa avec ça. Il ne construit pas une ashkafa dans son délire tordu. Non, c'est faux. Quoi, et tu es conscient que oui, c'est faux. Et alors, ben, je travaille et je cherche des moyens pour m'améliorer. Tu as un moyen, donne-moi-le. Je te suis. Je veux arriver à l'Aslacha, je veux arriver là-bas. Je veux arriver à l'Alot Hashem. Mi Ali Ber Hashem, Ani Rossel Alot Hashem. Seulement, j'y arrive pas. Sûrement, il faut m'aider, donne-moi les conseils. Mais pas que j'ai fait une maskana. J'ai tiré une maskana chez Kachaïya, Chaïm Sheli. Et malheureusement, c'est malheureux à dire, Rabotai, mais une grande majorité, Rabotai, dans le monde juif, je ne parle pas des traditionnels, je ne parle pas des d'Atilomi, je ne parle pas des Mizro, je parle de ces trucs là-bas. Là-bas, ils ont tiré une chita et une ashkafa depuis longtemps, là-bas. C'est fini. Là-bas, ils ont même fait la kippa orientale. C'est Mizro dans tout Mizro. C'est Mizro dans le nom, dans la kippa, dans le truc. Parce que Mizrahi, c'est ça que la traduction Mizrahi. C'est quoi Mizrahi? Oriental. C'est-à-dire qu'on est des orientaux. Voilà, c'est ça la religion. C'est une nouvelle chita de religion. On est des orientaux. Orientaux, c'est quoi? Ma sortie, c'est-à-dire qu'on est des traditionnels. C'est-à-dire quoi? On respecte la tradition. Ces compromis, Rabotai, ces compromis hyper dangereux qui ont pu donner à certaines personnes et à beaucoup de personnes, Rabotai, pas chaud, une ashkafa traïm, un délire bachaïm. Vous avez délire chez lui. Je suis ma sortie, je suis traditionnel, je suis misro, je suis ça. On a créé, Rabotai, pitom, un compromis avec le Yetzahara, où voilà, il existe, comment dire, une catégorie où je fais partie de cette catégorie. Voilà, j'ai trouvé mon clan, voilà, très bien. Tant qu'il n'y avait pas ces catégories, c'est vrai que j'étais en porte-à-faux parce que je savais pas où j'étais, ouais. J'avais peur qu'on dise je suis un chiloni parce qu'il y avait ou chiloni ou religieux. Alors, chiloni, je ne veux pas qu'on dise je suis chiloni. Mais là, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien avec ce malard. Ah, mais maintenant c'est bien. En fait, il y a beaucoup de tahanot entre les deux. Alors, je suis dans une de ces tahanot. Et après, on verra. Peut-être l'année prochaine, on votera pour quelqu'un d'autre. C'est des élections, en fait. C'est que des élections. C'est la politique, en fait. C'est la politique, tout ça. Regarde un peu où on est, Rabotai. Et l'aspirateur mère, elle est là pour ça. Elle est là pour que tu comprennes, Enachinami, il n'y a pas de compromis. Il y a du travail à faire. Il y a, comment dire, des choses à corriger. On est conscient de tout ça. Et c'est ça, l'aspirateur mère. Mais on doit être en accord total, Rabotai, avec la matara. Avec la shkafa nechona. Donc la shkafa nechona doit être que quoi? C'est-à-dire je dois vouloir devenir comme Abraham, Israël, Yaakov. Encore une fois, j'ai pas la prétention de dire je vais être Abraham, Israël, Yaakov. Mais j'ai un ashkafa de devenir comme ça. J'y arriverai peut-être jamais, mais c'est là-bas que je veux arriver. C'est important ça, Rabotai. Et pas de dire bah ça va, si je suis Bob Dylan, Tati Lomi, ça me dérange pas moi. Non, attends, tu n'as pas compris. Quand tu tapes sur le Waze, tu dois marquer Abraham, Israël, Yaakov. Et tu sais, quand tu tapes sur le Waze Abraham, Israël, Yaakov, tu sais où on va t'amener. On va pas t'amener à Miami Beach ou on va t'amener dans une plage mixte. Surtout pas. Tu sais pourquoi on va pas t'amener là-bas? Parce que là-bas, Abraham, Israël, Yaakov, ils vont pas là-bas. Tu dis, d'accord, mais moi je connais plein de religieux qui vont à la plage mixte. D'accord, mais ça, c'est pas Abraham, Israël, Yaakov. Ça, c'est Mata Yagyu Maasai et Bob Dylan. D'accord? Alors, Bob Dylan, il peut être là-bas. Maintenant, toi, tu as trouvé qu'on peut être Bob Dylan dans la Torah. Voilà, c'est pour ça que tu vas à la plage mixte. Maintenant tu vas dire, attendez, c'est marqué c'est marqué Nofel Vek. Tu n'as pas compris. C'est pas ça Nofel Vekam, c'est pas ça l'Orcham Gmor. Ça c'est un compromis que tu as établi le Khatrila et tu vis comme ça. Attends, maskim, c'est ça la baya. Tu es en accord total avec ça. Tu ne peux pas être en accord avec ça, rien d'avoir casé. Tu dois être d'accord que non, c'est l'Otov. C'est pas Abraham, Israël, Yaakov ça. Maintenant je suis sur la route. Alors c'est vrai que sur la route, moi je suis encore en bas de la montagne, ils sont déjà arrivés en haut. Mais je suis en bas et je veux monter en haut de la montagne. Et ça, on appelle ça de la fidélité. Donc je dois être fidèle à ce que j'ai appris. J'ai appris une chose, cette chose-là, Rabotai, comme il dit le Ramban dans Igeret Ramban, Al takum ila sefer, je t'aurai les kaima chez la mata.
Il exagère le Rambam. Oh, attends, dès que je lis un truc, ça y est, je dois m'étrangler. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le Rambam? Le Rambam il est en train de dire bidou ce qu'on est en train de parler ici. Il est en train de dire quoi? Tu as appris, tu as compris, tu n'as pas compris, oh, c'est pas ta faute. Alors il faut encore apprendre. Tu as appris maintenant, tu as compris? Oui, j'ai compris. La Gdara, tu l'as, il a fait mode. Al-Takoumina, c'est fait. C'est quoi? Il n'a pas dit Al-Chitekayem. Al-Chitochal-Ekayem. Jusqu'à que tu puisses. C'est-à-dire quoi? Te donne pas de répit, chaque ces choses-là, je puisse la faire. Je n'ai pas dit que je vais la faire maintenant. Je suis en train de lire un livre de Moussa. Je n'ai pas la prétention de dire qu'après avoir écouté une sirah de Moussa, ça doit être complètement intégré à 100%. Un d'avoir casé, le Kayam, Rabotai. Ça n'existe pas, ça. Simplement, je dois me dire, Hachetochal, je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas, c'est là-bas que je vais être, Rabotai. Donc on a regardé ça, Atsoum. On a fait le Seder de Pessah, on est sorti d'Égypte, Behipazon. Pourquoi on appelle ça Behipazon? Parce qu'en fait, on a bâclé toutes les madrigotes. Toutes les madrigotes ont été bâclées. C'est-à-dire qu'on est un peuple qui sont Oved Avodazara, comme les Égyptiens, et Hachem nous prend, il nous sort d'Égypte comme si on était méritant. Alors qu'Hachem nous dit dans la Gada, vous étiez tout nus, vous n'avez aucun mérite. Il a fallu que je vous donne 2 mitzvahs pour dire que vous avez un mérite. Brit Mila et comment dire, et Korban Pessah. Voilà, pour dire que vous avez un mérite. C'est juste pour faire taire le Satan. Mais en vérité, vous étiez comme lui, vous étiez comme eux, pareil. La preuve, c'est que le Mécatré qui est venu sur la mer Rouge, il a dit bah putain, pourquoi eux, on va les laisser passer? Oved Avodazara, Oved Avodazara. Bon, alors là, il te dit ok, eux, ils ont un potentiel d'arriver là-bas. Ok. Maintenant, ce potentiel est vérifié quand? Quand tu te diriges vers Matan Torah. C'est-à-dire tu vas maintenant rentrer dans Sfirat HaOmer, où là maintenant on va ralentir le processus. Où là, il est rapide, attention, on ralentit, mais il est hyper rapide. C'est-à-dire qu'on a 49 jours à Botaï pour étudier 49 Sugyot. 49 Sugyot, qui sont les 48 qui tiennent de la Torah, et qu'on fait Chazara le 49e jour. Il faut étudier ces 48 Sugyot. Ces 48 Sugyot, il faut avoir des Agdarot. C'est-à-dire le travail qu'il faut faire, c'est ce qu'on a commencé à dire hier, et je vous le répète aujourd'hui. C'est de prendre les 48 midot. Donc vous allez prendre le Pirkei Avot, oui, vous allez ouvrir, vous allez voir les 48 midot, et vous allez les prendre une par une. Donc vous en avez déjà 21 en retard. Ouais, on a compté jusqu'à maintenant. Vous allez continuer à vous y rattraper déjà, ouais, et vous allez prendre chacune. Vous allez tirer une Agdara. Vous allez vérifier que l'Agdara est l'Echona. Comment on vérifie? Ben, avec ton rab. Tu as ton rab, voilà, c'est marqué Belimoud. Magdara, c'est comme ça. C'est juste ou pas? Si tu te dis oui, très bien, ok. Donc sur la dame. Et ainsi de suite. Shmeat Ozel, Derech Eretz, Miout Shena, Miout Derech Eretz, Miout Tanougi, tout c'est marqué dans le Pirkei Avot. Je vais prendre chaque chose, et je vais demander à moi, je dis voilà l'Agdara que j'ai compris ici. C'est Nachon ou non Nachon? Le Ram dit c'est Nachon, c'est Nachon. C'est non Nachon, ma Agdara Gvodarab. Voilà l'Agdara, ok. Maintenant que j'ai compris l'Agdara, je peux dire maintenant j'ai chlé la Chokma, j'ai la Chokma de cette chose-là. Il y a fait mot. J'ai compris ce qu'Hachem veut. Hachem, il veut ça. J'ai compris. Ça y est, et 20 euros. Maintenant, c'est quoi la deuxième partie? C'est le Brit. C'est quoi le Brit? La fidélité. Maintenant que tu as compris, maintenant tu as une achariout envers ça. C'est quoi l'achariout? Et c'est là qu'on a un problème en Botaï. On n'est pas conscient de l'achariout qu'on a en Botaï par rapport à ce qu'on apprend. On croit que c'est stam du blabla. Stam, on apprend des choses. Et on n'est pas forcément achraï de la chose qu'on a appris. Bon, alors là, il t'a grandi, et à un moment donné, il t'a fait découvrir que tu as un truc bizarre dans ta bride qui s'appelle Zera. Et ce truc bizarre, à un moment donné, je ne sais pas à quel âge, chacun son âge, oui, puis Tom, un jour, il est sorti, il m'a fait kiffer. Ça m'a fait... Oh. Tiens, c'est pas mal, celui-là. Je veux voir encore ce que j'ai. Je veux essayer. Parce qu'il a découvert l'Amérique, il a découvert un truc label, quoi. C'est magnifique. En plus, c'est chez moi, en plus. J'ai même pas besoin d'aller l'acheter au magasin. J'ai même pas besoin d'aller à ma collègue, ça se passe chez moi. Bon, elle est magnifique. Elle est belle, à faire. Oh là là, ça va loin. Bon, il me passe des idées, la belle, maintenant. Bon, je peux faire des associations de folie, là. C'est-à-dire, je peux être en même temps en train de me regarder un film, la belle, et en même temps, oh, je peux arriver à tout recréer comme si j'étais là-bas. Top. Ça, Naboul, bon, il est encore dans son bac à sable, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire, quoi. Il ne se rend pas compte qu'avec ça, il est en train de tuer des Neshamot, il est en train de faire des meurtres, il est en train de faire des tremblements de terre là-haut, la belle, bon. Mais bon, il ne sait pas, le beau. Il ne faut pas le juger. On ne peut pas le juger. C'est un adolescent, il ne sait pas. C'est qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque la Chokhmah. C'est pas le Da'at qui lui manque, c'est pas la Emouna, c'est pas la fidélité, la Chokhmah. C'est quoi la Chokhmah? L'Agdara, il n'a pas l'Agdara ça. Il n'a pas l'Agdara de ce que ça représente. Il n'a pas compris ce que c'est. Pour lui, c'est pour kiffer.
Prends un adolescent. Prends ton petit frère de 13 ans ou de 14 ans quand ça commence là-bas, elle est belle. Ouais. Tu prends, tu dis, oh frérot, là, c'est quoi Zera Levata là? Bah, déjà, il va devenir tout rouge. Il va te regarder. Il va pas comprendre comment, sur quoi tu le prends là, sur quel terrain. Il dit, calme-toi, détends-toi, mon frère. Frérot, je t'aime. Je suis ton grand frère. Je te pose une question simple. Détends-toi, t'énerve pas. Sois calme. Tu sais quoi, va boire un verre d'eau. Allez, quand tu veux. Ça y est, tu es calme, ça va? Dis-moi, c'est quoi Zera? C'est quoi ça? Voilà, c'est comme ça, mais Aboul, qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben, c'est pour kiffer. C'est pour kiffer. Voilà. C'est dedans, quand il sort, ça fait kiffer. Voilà. Donc il faut le faire sortir le plus possible, comme ça on kiffe. Il y a chaque coup, il est bon. C'est ça l'Agdara. Boualek. Si c'est l'Agdara, Boualek. Tu as un danger public. C'est-à-dire qu'on t'a mis entre les mains, c'est comme si tu as donné à ton enfant, là je parle d'accord beaucoup, hein. C'est un peu dur ce que je dis, mais vous allez comprendre où je vais arriver. C'est comme si tu as donné à un enfant de 13 ans, oui, un Kelly avec de la nitroglycérine dedans. Tu dis, tiens mon frère, tiens. Et tu dis pas c'est quoi. Et le bonnet il va prendre ça. Il va s'amuser. Il lève tomber le mur. Bon. Et maintenant il va kiffer, il va dire, oh, c'est magnifique. Oh, frérot, c'est magnifique. Mais tu vois quoi toi? Attends, c'est quoi? C'est Mohamed il m'énerve, il dit, la tête elle est tombée, il n'y a plus de tête. Ça y est. Il y avait, wow. Quoi, les gens, le patron il m'énerve au travail, et les gens. Où il est? Il dit, c'est pas lui. Waouh, c'est. Oh bébé, ça y est, je sais ce que je vais faire avec ça. Dorénavant, il y en a qui s'approche de moi, ah bébé, je lui coupe la tête avec ça, je vais sauter, il n'existe plus. C'est dangereux. On ne donne pas des choses comme ça hein, à des gens à Botaï qui n'ont pas conscience de ce qu'on a mis entre leurs mains. C'est-à-dire qu'un bonhomme à Botaï qui n'a pas trop chma, c'est un bonhomme dangereux. C'est un bonhomme mesoukan. Donc c'est que tu es chayav d'apprendre. Le limoud Torah, il n'est pas simplement facultatif. Il est obligatoire, ne serait-ce que pour savoir. Je ne parle même pas de devenir un amdan ou un tamdir raham. Ça c'est bon, ça c'est les ambitions et les rêves. Mais c'est surtout pour savoir la date, ma Hachem natan nanou. Qu'est-ce qu'Hachem nous a donné ici, Rabotai? Quand on te dit que quand tu es mahal Shabbat, tu es chayav mita. Tu as compris? Tu dis non, c'est pour nous faire peur parce qu'il est très méchant le bon Dieu là-haut. On l'appelle bon Dieu, mais je sais pas bon. J'ose pas dire autre chose, mais si on compte, que j'ai fait, que j'ai fait. J'étais fatigué, j'en avais marre. Mzoroba, la gonzesse, elle m'a trompé avec mon copain. J'ai allumé une balle pour au Shabbat. Maintenant, mon rave est passé par là, il dit, toi, tu es Hamita. Bon, il me manquait que ça maintenant. Après qu'il m'a enlevé l'autre, maintenant, il me dit Hamita. Ça va, doucement, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué quelqu'un, j'ai fait quelque chose, je suis Hamita. Qu'est-ce qui lui manque à ce bonhomme? Il lui manque la chokhma de Shabbat. Pour comprendre pourquoi on est Hamita quand on est Mechalel Shabbat. Il te manque cette chokhma. Tu dois étudier ça. Quand tu étudies ça et tu comprends, il n'y a qu'un ami, que c'est pas de la rigolade. Et quand tu as donné entre tes mains à Bodek des choses qui sont on dit Berumo Shel Olam, que Bololam il a eu confiance en toi et t'a donné sa Torah avec laquelle il a créé le monde, sa Torah à Bodek qui est le fonctionnement de toute la machine infernale nucléaire qu'il y a dans le monde. Et ça fait marcher tout le système. Et ça, tu l'as entre tes mains. Quand tu respectes, tu construis. Quand tu ne respectes pas, tu détruis. Il faut connaître la chokhma de ça, Rabotai. Et après, tu connais la chokhma, il faut être fidèle. Fidèle pourquoi? Parce que tu l'as entre les mains, cette chose-là, maintenant. Et si tu n'es pas fidèle, alors que maintenant tu sais, pour ça qu'on t'appelle que tu es méside. Parce que là, c'est grave ce que tu fais. Parce que quand tu ne savais pas, à la rigueur, le dégât, il était un peu moins grand. Parce que tu ne savais pas. Mais maintenant que tu sais, c'est grave. C'est très grave. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? La fidélité. La fidélité à ma connaissance. Voilà le travail du Sfirat Omer. Donc, on a Rabotai 49 jours. C'est incroyable et vrai. C'est très court comme période, mais c'est très, comment dire, il y a une grande siyata d'Ishmaïa. Bon, alors là, il l'aide énormément dans cette période. Il donne à l'homme la garantie, la promesse, que si jamais il prend à cœur de bien travailler ce qu'on vient de dire, cet ashkafa qu'on vient de développer, ouais, s'il prend à cœur de faire ça, Rabotai, Shem maftiarlo siyata d'Ishmaïa. Et que comme à la sortie d'Égypte, Rabotai, bon, alors il a pris un peuple d'esclaves, qui était, Rabotai, c'était des melons. Potentiellement d'être juif, mais c'était des melons. Il a pris des melons, ouais, il a fait ce peuple de melons, il a fait le peuple élu, il les a rendus Rabotai Amkadosh. Bon, là, il fait la même promesse avec nous, Rabotai. On est des melons. On est des parigots, des melons, des frangaouis, appelle-toi comme tu veux. Ouais. On est arrivé à Ner Yosef, et bon, là, je te parie, et je te promets, tu fais bien sur Ata Omer, tu arrives à Kabbalat Torah Shavuot, je te promets que tu vas décoller.
tu vas décoller. Alors regardez les 3 étapes. Comment ça se passe? Ça tsoum. On démarre BMA. On démarre BMA. Oui, Milchat Seolim. Parce qu'effectivement, on est à l'origine, un homme à l'origine, sans dénigrer, on est des bémotes. On est plutôt attiré par les tavotes, les plaisirs, les béma. Béma qui n'est attiré que par les plaisirs. Après, on passe à Milchat Chitim, à Shavuot. Là, on devient Adam. Grâce à quoi on est devenu Adam? Grâce à toute la sphère atomique. Donc on est devenu Adam. C'est devenu Adam grâce à la Chokhmah et au Da'at, c'est-à-dire la fidélité. Après, on rentre dans Shavuot. Shavuot, c'est plus dans la sphère atomique, on est après la sphère est terminée, on rentre dans Shavuot. Qu'est-ce qui manque encore? On appelle ça Keter. On appelle ça la couronne. Un roi, vous avez remarqué, la couronne, il l'a mis sur sa tête. Quand je vous pose la question, sa tête et la couronne, c'est la même chose ou c'est 2 choses différentes? Non, c'est 2 choses différentes. Et sa tête et la couronne. Alors, qu'est-ce que représente la couronne? La couronne représente Rabotai, les Ma'alam même, au-dessus de lui. C'est que Bolloré, on l'a dit comme ça. Non seulement je vais faire de ton animal un Ben Adam, mais je vais faire de ton Ben Adam un Superman. C'est-à-dire, à Shavuot, je te donne la couronne. C'est-à-dire, Keter Torah. Je vais te faire de toi un Superman. Et c'est ça qu'on doit envisager Rabotai. C'est ça Maaseh Avotai, Abraham Israël Yaakov, qui sont devenus des Superman. Ils ne sont pas restés simplement des Ben Adam, ils sont déjà devenus des Ben Adam. Sa même Eliezer et Ishmael sont devenus Ben Adam. Mais Ben Adam, Rabotai, tant qu'il n'est pas encore arrivé à Superman, il n'est pas encore arrivé à Abraham Israël Yaakov. Tu dois arriver à Superman. Et Hachem nous promet qu'à Shavuot, en Mamash, on peut devenir Superman si on croit en tout ce qu'on a dit là. Tout ce qu'on a dit, c'est le malheur. Et ce malheur, il faut le prendre vraiment à cœur et se mettre à fond dans ce qu'on a dit.